effectivement, c'est le grand sujet également nous concernant et on travaille depuis maintenant pas mal de temps avec beaucoup de marques et leurs dirigeants sur le sujet. On est vraiment au cœur de ce sujet-là parce que Twitter, de par sa nature, en fait, d'être une plateforme publique et conversationnelle, fournit cette transparence sur ces sujets-là. Donc du coup, on travaille énormément là-dessus, c'est pas nouveau. Ce qui est, je trouve très intéressant, c'est que finalement les politiques, notamment RSE ou autres, ça fait très longtemps que ça existe. Ça a même été modélisé par Simon Sinek avec le fameux Why, mais il y a 10 ans de ça. Et on voit vraiment une accélération depuis, on va dire, 2 ans. Et là, ça accélère très fortement cette année. Et une fois encore, je pense que on va avoir pas mal de cas, notamment qui intègrent Twitter, qui vont gagner cette année à Cannes et qui sont sur ce sujet de l'engagement. Et l'engagement prenant plusieurs formes. Et ça, c'est vraiment intéressant, quoi. Au niveau sociétal, au niveau politique, au niveau, enfin, il y a plein de environnemental, voilà. Et les Français sont pas en reste là-dessus. Il y en a beaucoup d'écarts, mais ceux qui vont être le plus marquants, je vais passer rapidement. Elle est internationale, elle est globale et tout le monde en parle. C'est évidemment le cas de Nike avec la campagne de célébration de Just Do It avec l'athlète Kaepernick, où ça part d'un tweet. Ensuite, il y a le film et puis bon, vous connaissez l'histoire. Et du coup là, la marque est vraiment sur un parti pris très clivant. Je pense qu'elle est le symbole en fait de marques qui ont compris qu'en gros, elles ne peuvent plus faire le consensus et plaire à tout le monde. Donc elles ont des partis pris forts. Elles savent qu'elles vont engager auprès de leur audience qui sont sensibles à ces partis pris et qu'elles pourront pas plaire à tout le monde. Donc c'est quand même assez symptomatique. Ça, c'est pour l'international. Et en France, ouais, comme je disais, on n'est pas en reste. On a beaucoup de marques qui s'engagent. Je me viens en tête évidemment Danone, poussé notamment par son CEO Emmanuel Faber, qui utilise beaucoup notre plateforme pour vraiment aller loin dans l'engagement de l'ensemble de son groupe et de ses marques, notamment autour de l'agriculture régénératrice. Et utilise notre plateforme de façon admirable, à la fois en tant que CEO et à la fois d'un point de vue corporate et à la fois sur les marques. Ça peut être le cas aussi de Carrefour. Là aussi, Alexandre Bompard joue un rôle. Et il y a des campagnes formidables qui existent avec Act for Food, notamment les Min Tweets, qui est une super campagne qui utilise bien la plateforme dans son pouvoir conversationnel et qui engage auprès de cette audience qui est sensible sur ces sujets. Il y a beaucoup d'études qui sont sorties cette année. On a Edelman, tout le monde a partagé cette étude avec des chiffres comme, je crois, 57% des individus sont prêts à boycotter une marque en fonction des engagements sociétaux et politiques de cette marque-là. On a également des études de notre côté. Il faut savoir que quand on interroge nos utilisateurs, ils sont 61% à déclarer qu'ils vont privilégier une marque dont ils partagent les valeurs, versus 43% pour l'ensemble du web. Donc il y a vraiment une prégnance et une couleur très particulière sur les utilisateurs Twitter qui sont très sensibles à ces sujets-là. C'est pas nouveau effectivement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cet écart, il est encore plus grand en France que dans le reste du monde. Donc les utilisateurs français sont particulièrement intéressés par l'engagement des marques et ce qu'elles vont apporter, et notamment les preuves qu'elles vont apporter dans cet espace de transparence qu'est Twitter.